بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسول الكريم أما بعد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. Toutes les louanges appartiennent à Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a permis de nous réunir. Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam avec un din, une religion complète, là où il n'y a aucun manquement dans cette religion. Allah subhanahu wa ta'ala affirme dans le Coran: Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. En ce sens qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il a parfait le din, et Allah subhanahu wa ta'ala, il a accordé des bienfaits complets, et Allah subhanahu wa ta'ala est satisfait de ce din. Ce qui veut dire que celui ou celle qui amène une autre croyance que celle de l'islam auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, cela ne sera pas accepté. Celui qui choisit autre que l'islam, sans aucun doute, il n'y aura aucune acceptation de la part de cette personne. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous demande, après avoir accepté l'islam, après avoir reçu l'islam, Allah subhanahu wa ta'ala nous demande de suivre les croyances, de suivre l'enseignement de din d'une façon complète. On ne doit pas, le croyant, la croyante, ne doit sans aucun doute pas suivre ce din selon ses propres désirs. Allah subhanahu wa ta'ala, il affirme clairement dans le Coran: Ya ayyuhalladhina amanu dukhulu fi silmi kaffa. C'est-à-dire, ô vous qui avez cru, amenez ce din d'une façon complète, sans avoir à choisir ce qui satisfait ses propres désirs. Et une autre chose qui est très importante, c'est que aussi bien l'homme que la femme, les deux doivent avoir ce din complet. Ce n'est pas suffisant que l'homme seulement, il suit ce din parfaitement et qu'il n'y a aucun effort qui est déployé à l'intérieur de sa vie familiale, de sa vie conjugale, à la maison, son épouse, ses enfants, et que pour eux, ce n'est pas grave, c'est suffisant que l'homme, le mari, lui, il amène le din complet, la religion complète. Non, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit: Ya ayyuhalladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Ô vous qui avez cru, qu, c'est-à-dire protégez-vous, qu anfusakum, protégez vos propres personnes, wa ahlikum, et vos siens, c'est-à-dire votre famille. Hazrat Ali radiyallahu anhu, en commentant ce verset du Coran, il dit que il est important de se préserver, de se protéger du feu de l'enfer, mais il est aussi important de protéger sa famille, de protéger son épouse, ses enfants du feu de l'enfer. Et cela comment? En emmenant le din à la maison, la religion à la maison, en faisant un effort pour que chacun puisse mettre en pratique d'une façon intégrale et complète le din. Donc cela concerne aussi bien l'homme que la femme pour connaître la réussite. Il est important qu'on puisse comprendre que l'homme ne peut pas se satisfaire et l'homme ne peut pas se contenter d'amener le din dans sa vie et que cela s'arrête à la porte de sa maison. Bien au contraire, il est très important que l'homme, l'époux, puisse faire un effort sur son épouse, sur ses enfants, pour que ces derniers puissent aussi amener et pratiquer le din. Ça, c'est très important. Si à la maison, il n'y a pas cet environnement spirituel qui a été travaillé, qui a été éduqué d'une façon parfaite, alors le fait que l'homme, il soit un zakir, celui qui évoque Allah subhanahu wa ta'ala, il soit quelqu'un qui officie la salat, qui fait sa salat, quelqu'un qui donne sa zakat, quelqu'un qui pratique le din dans son intégralité, mais puisque l'effort n'a pas été déployé dans la maison, la corruption
qui dégage et qui émane de la maison va affecter cet homme et va affecter sa spiritualité. Et c'est pour cela que le jour de la résurrection, une femme pourra dire à son père, j'étais ta fille, en aucun cas tu t'es soucié de mon éducation spirituelle. Le mari, l'épouse dira, j'étais ton épouse, mais il n'y a eu aucun effort de ta part. Le fils, pareil. Le frère, pareil. Donc, elle va se plaindre auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, et la direction, ce ne sera pas le paradis. Donc c'est pour cela qu'on doit surveiller d'une façon scrupuleuse que à la maison, il y a de notre part un effort qui est déployé. Par exemple, la pudeur chez nos filles, la pudeur chez notre épouse. Tout cela fait partie de din. Et tout cela, aujourd'hui, si on regarde le monde entier, chacun se plaint de telle chose et de telle chose et de telle chose. Mais pourquoi cela? Tout simplement parce que on a oublié le din. On s'est éloigné des enseignements de l'islam. C'est pour cela, il y a toutes ces choses-là qui nous affectent. Mais celui qui a su travailler pour soi et pour sa famille, pour les enfants, etc., ben, Inch'Allah ta'ala, ces personnes-là seront préservées. Il est important, ce que notre frère il dit, c'est important de bien écouter, Inch'Allah, et de nous concentrer, Inch'Allah ta'ala. Don't take photos, please. Don't take photos, please. Jazakumullah khairan, ahsan al-jaza. So we carry on. Please. Jazakumullah khairan, ahsan al-jaza. Yes, ok. Il dit, c'est important que, pourquoi on se plaint aujourd'hui que nos enfants sont désobéissants? Il dit, la première école d'un enfant, c'est le giron de sa maman. C'est dans le giron de sa maman. La première école, c'est à la maison. Si on n'a pas pris soin de suivre l'éducation de nos enfants, dès le bas âge, si on lui a pas donné l'habitude de le faire écouter le din, d'être habitué, de se familiariser avec ce din, et l'importance de ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala il nous a donné comme religion, cet enfant grandit et au fil des années, lorsqu'on voudra lui dire maintenant de suivre le din, ce sera très difficile. Pourquoi? Parce qu'il sera déjà happé, il sera déjà piégé par l'environnement dans lequel il vit. Et le premier environnement dans lequel il végète, c'est l'école. Et nous savons tous, l'école, il n'y a pas photo, nous savons tous ce qui se passe aujourd'hui. Donc, l'état de l'esprit de cet enfant-là sera déjà formaté dans des endroits où il n'y a pas de din. Alors que l'endroit où il doit y avoir le din, c'est-à-dire à la maison, s'il n'y a pas cet effort qui est déployé, l'enfant, il va perdre. Il va se perdre et il va nous perdre. Et on va perdre l'enfant, et là, le iman même, il va perdre. Il va se perdre. Le iman, il va se perdre. Et lorsque le iman, il va se perdre, alors il faudra blâmer personne, à part soi-même. Il dit, aujourd'hui, que ce soit le fils d'un alim, d'un savant, que ce soit le fils d'un hafid, que ce soit le fils d'une personne qui vient faire sa salat 5 fois par jour, mais il n'y a pas eu cet effort envers son enfant, envers son épouse, ce même enfant-là, il est la source de notre propre destruction. Il sera la source de sa propre destruction et de notre destruction. C'est pour cela, il est important, primordial, qu'on doit avoir ce souci de din, et que le din ne passe pas à côté. On va voir après que le din n'est plus une priorité de notre vie de tous les jours. Ce souci existentiel de din, il est happé par autre chose. Non. Il ne faut pas oublier que l'enfant, il a besoin qu'on l'éduque, qu'il y a une vie après la mort, qu'on aura des comptes à rendre auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Dans la tombe, il y a une vie. Après la résurrection, il y a une autre vie. Auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, on aura tout cela à rendre compte de toutes nos actions. Donc c'est pour cela, il est important et primordial que nous puissions faire un souci pour nos enfants à la maison dès le jeune âge.
Il dit s'il n'y a pas cet effort et ce souci envers nos enfants concernant leur éducation spirituelle, il dit ce même enfant, il sera un obstacle pour les autres d'embrasser l'islam. Il dit ce sera l'effet contraire. Ils vont dire que ça c'est le fils d'un alim, ça c'est le fils d'un hafiz, ça c'est le fils, mais comment, ça c'est le fils d'un musulman. Il dit mais comment il s'habille, comment il parle, comment il se comporte. Il dit ce sera un obstacle pour les autres d'embrasser l'islam. Et dans l'autre sens, s'il y a eu ce travail, cette éducation et ce souci envers nos enfants, ben ce même enfant-là, il sera une source de guidée pour les autres. Il raconte l'histoire de cet enfant dans un pays anglo-saxon. On ajoute anglo-saxon parce que je pense pas c'est dans un pays anglo-saxon. Il dit qu'il y avait cet enfant qui partait à l'école donc avec cet habit-là, ce kurta, etc. avec amama. Donc il avait l'habitude de partir à l'école. Et là, le professeur, donc après avoir terminé la leçon, il demande à chaque enfant maintenant qu'est-ce que tu veux devenir. What you want to become? Tu veux devenir quoi? Il dit alors un il dit je veux devenir pilote, l'autre il dit je veux devenir ceci, là. Et donc il demande, maintenant le professeur, cette dame s'adresse à l'enfant, il dit toi, tu veux devenir quoi? Il dit je veux devenir un sahabi. Elle dit un sahabi, mais c'est quoi un sahabi? Je comprends pas. Il dit non, mais c'est ma maman, chaque jour, elle me raconte des histoires sur les sahaba radiyallahu anhum, et en écoutant leur histoire, j'ai cet enthousiasme et cette envie de devenir comme eux. Ah donc la maman téléphone, le professeur téléphone à la maman pour prendre un rendez-vous, dit voilà, je voudrais discuter avec vous à propos de votre enfant, le métier de l'avenir, et donc il me dit qu'il veut devenir un sahabi, donc j'ai pas compris, est-ce que on peut se voir? Il dit pas de problème, donc la maman de cet enfant invite le professeur pour prendre le thé, etc. Et maintenant il lui raconte, cette maman-là lui raconte au professeur toute l'histoire de l'islam, des sahabis. Il dit ah bon? Ah, mais c'est pour ça, dit l'enfant, c'est pour ça, il parle d'une façon correcte, il agit d'une façon correcte, il se différencie des autres enfants par son comportement, il sait comment parler, d'accord. Il dit, c'est ça l'islam? Il dit oui, c'est ça l'islam. Il dit, ashhadu an la ilaha illallah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Il dit, moi aussi j'embrasse cet islam. Il dit, lorsque l'enfant, regardez, ce petit enfant-là a été la cause et l'intermédiaire pour son professeur de devenir musulman. Donc, si l'effort est fait convenablement, Inch'Allah ta'ala, cet enfant sera une source de guidée pour les autres. Donc, à nous d'avoir ce souci permanent, ce souci quotidien, régulier pour l'éducation de nos enfants dans la voie tracée par Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Il dit que lorsque l'éducation de l'enfant sera faite convenablement et parfaitement, cet enfant-là sera une source de guidée. Il dit aujourd'hui, peut-être ça ne nous a pas traversé l'esprit, mais peut-être que nous-mêmes, nous sommes un obstacle pour les autres d'embrasser l'islam. Il dit par nos agissements, par notre comportement et par nos manquements à l'enseignement de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, cela fait que on est un obstacle pour les autres d'embrasser l'islam. Il dit si nous travaillons convenablement pour notre propre éducation et pour l'éducation de nos enfants, donc incha'Allah ta'ala, cet enfant-là, il va grandir convenablement et ce sera pour nous une source de tranquillité, une source sera la fraîcheur de nos yeux et une source pour la guider des autres. On ne doit pas seulement répéter, mais essayer de créer un environnement à la maison où on valorise les valeurs de l'islam, où on valorise les sahaba radiyallahu anhum, on fait ta'lim, on fait la lecture des hadiths de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam pour que l'enfant puisse s'imprégner de l'esprit, de l'état d'esprit de l'enseignement de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, et que pour lui, la priorité et la réussite réside uniquement dans l'enseignement de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne tous la compréhension et de mettre en pratique ce qu'on vient de dire. Amin. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullahu khairan.